La parole de Jésus est remplie de la puissance de Dieu. Méditation du 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Frères et sœurs, Jésus est présenté dans l'Évangile selon saint Marc comme un personnage hors norme. Il apparaît au tout début de ses prédications comme quelqu'un qui n'est pas dans la foulée des prédicateurs du temps qu'on appelait les scribes. Qu'est-ce qui différencie Jésus des scribes? D'où lui vient cette assurance qui impressionne les personnes qui l'entendent? La réponse de saint Marc tient en un mot. La parole de Jésus est remplie de la puissance de Dieu. Cette action de la puissance divine qui se sent dans les paroles de Jésus est manifeste pour saint Marc, dans les autres signes que sont les miracles et les guérisons, car pour saint Marc, Jésus ne se contente pas de parler, il pose des gestes qui sont autant de signes révélateurs de son identité profonde, de ce qu'il est. C'est ce qui se passe dans la deuxième partie de notre évangile où Jésus procède à un exorcisme pour chasser le démon. Jésus libère le possédé et le met debout. Le démon reconnaît en Jésus le Saint de Dieu et se sent menacé. Es-tu venu ici pour nous perdre? La bonne nouvelle de cette libération est d'abord ressentie comme une mauvaise nouvelle pour les scribes et les pharisiens. La foule réagit très différemment. Elle reconnaît que l'on se trouve ici devant un enseignement nouveau, plein d'autorité. Pas un enseignement comme celui des scribes. Le premier geste de Jésus chez Marc est un geste d'autorité qui dit son pouvoir sur les esprits impurs. Et cette autorité ne lui est pas transmise par la tradition. C'est une autorité qui lui vient de Dieu, comme l'autorité de Moïse lui venait directement de Dieu. Jésus vient libérer. Étonnement, stupéfaction des gens, mais pas encore l'adhésion à Jésus envoyé de Dieu. Autour de lui, on constate que l'enseignement de Jésus est nouveau, donné avec autorité et que Jésus commande même aux esprits impurs et que ceux-ci lui obéissent. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à croire qu'aucune force du mal ne peut résister à la parole de Dieu. Laissons donc la parole de Dieu entrer en nous, s'installer en nous, prendre ses quartiers en nous, faire de notre cœur sa demeure, afin que sa méditation quotidienne nous libère de tout mal et nous renouvelle profondément. Que le Seigneur nous écoute et qu'il nous entende par Jésus son Fils notre Seigneur. Bon dimanche à tous et à toutes. Abbé Jacques Sanogo, convoyeur de Dieu.